Bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Simon B Détection pour un début 2019, voilà, petite détection avec toujours mon fidèle compagnon le Deus qui se situe juste là. Pendant cette vidéo je vous expliquerai pourquoi je n'ai pas fait de vidéo de détection tout simplement dans une forêt, hein. Voilà, là ça fait un bon moment que je n'avais pas fait de vidéo. Et là on se retrouve pour une petite forêt, une petite forêt que j'avais déjà fait, que j'avais pas mal fouillé, trouvé pas mal de choses, enfin pas extrêmement on va dire incroyables, mais des petites choses. Et même j'avais on va dire ici fait une découverte assez macabre, c'est le laboratoire. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle sera voilà, on va dire en point d'exclamation, si ça existe toujours, bien évidemment, avec l'article 13, on verra bien. Bref, passons. Du coup, voilà, je vous montrerai les lieux du laboratoire où j'ai trouvé le squelette, le pseudo, on va dire bassin. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure. Il se situe, je crois, là-bas, juste là-bas. Et du coup, mais je ne foudrais pas parce que je n'ai pas envie, voilà, tout simplement, ce n'est pas un truc à faire et c'est, voilà. Tout simplement, le hasard fait pas mal les choses, mais bon, c'est comme ça. Des fois, en détection, on peut trouver des choses un peu bizarres. Et voilà. Du coup, là, on se retrouve parce que j'ai fait une petite découverte. Enfin, j'en ai fait des milliers. Sur tout le plateau qui est en haut, vous avez une centaine et des milliers de balles qui sont réfugiées là-haut. Enfin, sûrement je ne sais pas de quelle époque, parce que c'est des balles assez bizarres. Je tendrais à dire que c'est pendant la Révolution, mais je ne sais pas sûr, je ne veux pas dire de bêtises. Et par contre, ça a été canardé par les obus aussi. Du coup, toute la zone en haut est éclatée de trous d'obus. On verra ça tout à l'heure, peut-être si j'ai le temps. Voilà. Du coup, là, c'est une petite journée de détection. Voilà comment sont les balles. C'est des balles assez lourdes en plomb. Voilà, en plomb. C'est pour ça, si quelqu'un s'y connaît en balles en plomb, qui me le dise. En tout cas, c'est pas de la balle de chasse, hein. Ça, je confirme parce que la balle de chasse, je la reconnais tout de suite. Bon, là, elle est éclatée par le dessus. Et vous en avez différentes variétés. Et ce qu'il faut savoir, c'est si c'était de la balle de chasse, on en trouverait partout. Que là, on n'en trouve que sur les hauteurs. Vraiment sur un plateau, on dirait qu'il y a eu une petite fusillade là-haut. Mais bon, voilà. Alors, pour celui qui sait, sur la balle de plomb, qui me donne ces petites indications. Voilà. Alors, je vous dis à tout de suite. Et première petite trouvaille. Alors, bon, j'en ai fait une autre. Je pense que c'est une bricole, enfin je sais pas trop, du coup je l'ai pas filmé, je me suis dit c'est pas la peine. Et là, première petite on va dire vraie trouvaille sur un petit chemin, voilà, du coup qui se situe là, voilà, le chemin tout le long, assez ancien on dirait. Pas beaucoup de monde ne circule parce qu'il n'y a pas beaucoup de pollution. Et première trouvaille parce que ça faisait longtemps déjà que j'avais pas fait de détection, vous allez suivre pourquoi. Et deuxième chose, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de trouvaille comme ça, quoi. Et du coup, je vais vous la montrer tout de suite. Je vais retourner la caméra et je vous dis à tout de suite. Tout de suite, dans ce petit trou pas très profond, hein, et vous l'avez vu peut-être, mais elle est là. Voilà, on dirait de l'argent parce que c'est tellement bien conservé. Alors c'est un petit Charles de Gaulle que j'ai jamais fait, 1 franc Charles de Gaulle, bien conservé. Voilà. Et si on lit la date, il y a marqué, alors attendez, si on lit la date, là si on lit la date, 1958 et 1988, voilà, belle petite pièce, bien conservée. Pas très ancienne, mais c'est toujours ça. Ça fait toujours plaisir. Oh, ça fait toujours plaisir de trouver une petite monnaie comme ça. Voilà. On se retrouve du coup. Alors, oh là là. On se retrouve à tout de suite pour, j'espère, de plus amples trouvailles dans ce petit chemin qui a l'air prometteur. À tout de suite. Bon. Alors nous voilà.
Alors nous voilà le lieu où est le laboratoire. Voilà. Alors il devait surplomber. Alors pour vous expliquer un peu, voilà où on passait. Là, juste ici. Voilà. Et juste là. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez un pavé là, juste là, un petit pavé. Ah, attendez. Hop. Le petit pavé qui est juste là. Voilà. Voilà. Et ben là, un petit peu plus loin, vers la souche, qui est entre la souche et le pavé. Alors le pavé il est là, la souche est là, juste là. Bah là il y a une grosse plaque. Et cette plaque, en dessous, justement, il y a un bassin. Et plusieurs d'autres trucs un peu gore, on va dire, seringues, un peu de tout. Des éprouvettes, tout ça, enfin de tout, il y a de tout. Et si on voit sur la colline, alors le truc il devait être au-dessus de la colline, et sur tout le long, vous avez que des gravats. Que des gravats, plus des ossements, plus des... Enfin, c'est un ramassis de tout, pareil, il y a plein de bouts de verre et tout. Et la maison devait être juste au-dessus, juste en haut. Et là, ils ont essayé de cacher justement tous leurs travaux, à mon avis, hein, en dessous, parce que c'est bien caché sous une dalle. Une dalle qui est... Voilà, en fait, c'était avec mon tout premier détecteur, un détecteur merdique. Et justement, j'avais... par hasard trouvé ça devait être tellement intense là-dedans, qu'il y avait tellement de fer que ça a sonné. Une sorte de souterrain. De toute façon, il faut savoir qu'ici, il y a eu les Allemands. Hein. C'est pour ça que ça a été bombardé et tout ça. Il y a eu les Allemands. Du coup, c'est sûrement les Allemands qui ont fait des trucs un peu gore ici. Hein. Voilà. Et à mon avis, sur tout le long, pareil. Je ne l'ai jamais testé avec le Deus. Et je ne le testerai pas justement parce que c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Fouiller, là, on trouve des choses un peu bizarres. Et sûrement qu'il doit en avoir tout le long dans cette sorte de crevasse ici. Et voilà. Alors on va reprendre la petite direction. Si vous voulez voir plus les explications, allez voir ma vidéo qui s'affichera. Et voilà. Alors je vous dis à tout de suite pour de nouvelles découvertes, j'espère. Et puis voilà, là le temps, il devait faire beau. Et ça se rafraîchit. Alors on verra bien ce qu'il nous prépare. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve pour une nouvelle petite découverte un peu bizarre. Parce que souvent ce que je vais vous montrer, je les trouve sous terre. Mais là, j'ai juste poussé le pied, voilà, c'était sur le sol, comme si on l'avait laissé là. Alors soit parce que c'est peut-être un arbre qui s'est retourné, ça s'est dégagé, c'est possible, parce qu'il y a beaucoup d'arbres qui se sont un peu écroulés pendant les tempêtes, tout ça, les vents. Voilà. Et en même temps, j'ai trouvé... Alors, voilà, je vais vous montrer ça, c'est ça. J'en avais déjà trouvé une, mais là, c'est ça. C'est des petits outils. Petits outils comme ça, ça fait toujours plaisir. En tout cas, elle est assez ancienne, parce que vu le bord, tout ça, ça a été bouffé par la rouille et tout. Voilà, un nouveau truc dans ma collection d'outillage. Voilà. Alors, on voit bien que le bois, il n'y est plus, ça fait un bail que c'est ici. Voilà. Et moi, ici, j'avais déjà trouvé une hache, enfin un morceau de hache ici. Et ça fait toujours plaisir. C'était bizarre parce que j'ai même pas eu à creuser. Vous voyez bien. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien. C'était sur le sol, j'ai fait juste ça. Et voilà. Bon, du coup la détection ça se finit là. Tout simplement, elle a été raccourcie un petit peu. Au départ, je devais continuer un petit peu plus longtemps. Mais j'ai eu une interruption d'un chien, un chien qui s'était paumé. Ça devait être je crois que ça s'appelle un Yushki. C'est un beau chien ça, j'aime bien cette variété de chiens et tout. Et ce chien-là, il m'a suivi. Il s'est paumé, sa maîtresse l'appelait et tout. Et du coup j'ai dû redescendre en bas pour justement traîner le chien, enfin amener le chien en bas pour justement qu'il retrouve ça. Parce que le chien en fait il était tout jeune, tout petit, vous verrez la photo. Enfin petit, c'était déjà bon molosse, mais voilà, il s'était perdu. Et du coup je me suis dit allez, on range le matos. On range le matos parce qu'avec le chien et le détecteur c'était pas possible. Et voilà, je vais quand même vous dire pourquoi tout ce temps je n'ai pas fait de vidéo détection. Tout simplement pour une raison assez simple. Il y a quelques mois, pas mal de mois d'ailleurs maintenant, je me suis fait... j'ai eu beau... En fait j'ai une phobie, voilà.
j'ai une phobie, enfin, ça fait des années, mais elle s'est intensifiée, on va dire, au fil du temps. C'est les tiques, voilà, c'est les tiques. J'ai horreur de cette petite bestiole qui est le tique, tout simplement. C'était un jour en détection, j'étais en train de creuser et tout, et là, plein sur la main recouverte de tiques. En fait, devait avoir un nid quelque part, et j'ai eu plein de tiques. Alors heureusement, voilà, je les ai vite enlevés et tout. Mais voilà, alors les tiques, qu'est-ce que c'est? Ça peut vous provoquer des maladies diverses et variées, et puis voilà. Et du coup, alors bien évidemment, c'est pas les seules attaques de tiques que j'ai eues. C'est une qui m'a un peu choqué quand j'ai creusé et tout. T'imagines, tu es là, tu es en train de creuser ton trou et tout, tu es tranquille, t'essayes, voilà, parce que tu sais qu'il y a un bon son et tout, et là tu creuses, ça saute sur toi, d'un seul coup ça saute. T'en as des milliers qui sortent, tu te dis, what the fuck, tu regardes plus loin, merde, c'est des tiques. Ouais, parce qu'à un moment, au départ, tu connais pas forcément ce que c'est. Mais après quand tu vois et tout, en fait ça ressemble à des petites araignées. Hein, c'est l'ordre des arachnides, hein. Mais après quand ils s'accrochent à toi, déjà tu as du mal à les enlever. Et en plus ça devient vraiment moche, mais vraiment moche, quand du coup après ça boit ton sang et tout ça. Wow. Rien que d'y penser. Alors comme j'ai dit, j'en ai déjà eu sur moi, hein. C'est pas la première fois, mais on va dire cette fois-ci, la dernière fois que j'ai eu ça, c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et du coup ça m'a un peu dégoûté, voilà, dégoûté des forêts et tout. Et je faisais plus de détection pour ça. Alors il n'y a pas que ça, j'avais la flemme et tout, mais bon. Du coup voilà, je vais essayer de repartir sur de la détection. Je vais mettre du produit anti-tique, hein, bien sûr, en espérant que là j'en ai pas. Voilà, on va voir ça ce soir, tout à l'heure. On va repartir sur une saison détection, hein, très prochainement. Alors en essayant d'avoir un meilleur temps quand même, parce que là c'est pas terrible non plus, parce que c'est bougasseux, enfin bref. Voilà, c'est bien, au moins le sol est mou, c'est moi qui gèle pas. Et voilà. Alors moi je vous dis sur ce, à la prochaine. C'était Simon V Détection et j'espère pour de plus amples trouvailles. Voilà. Allez, salut.